Prière miraculeuse du matin, 3 révélations célestes pour paix et libération de l'âme fatiguée. Marie était une femme de foi, ancrée dans les traditions de son village de Saint-Rémy, mais l'ombre des épreuves pesait lourdement sur son cœur depuis trop longtemps. Chaque matin, elle se levait à l'aube, ses pas la guidant vers la petite chapelle dédiée à Saint-Antoine, dont les chandelles brillaient comme des étoiles dans la pénombre. En poussant la porte de bois rugueux, une vague de sérénité l'accueillait, et elle s'agenouillait devant la statue, ses mains serrées en prière. Mais cette fois, quelque chose était différent. Engagée dans une quête d'espoir, Marie ferma les yeux et avec une intensité rare implora « Seigneur, accorde-moi la force de soutenir mes proches, fais que mes prières portent du fruit. » Dans le silence sacré de la chapelle, alors que le souffle du vent dans les oliviers caressait les murs, une lumière éblouissante enveloppa la pièce. 3 révélations se révélèrent à elle, comme des perles précieuses scintillant dans la nuit. La première révélation lui murmura la nécessité de la patience au sein des épreuves. Ses luttes, ses conflits familiaux, tout trouvait un sens nouveau. Elle comprit que la patience était une vertu divine, un don à cultiver pour traverser les tempêtes sans perdre sa foi. La deuxième, la force d'une communauté unie dans la prière, lui fit réaliser que l'isolement ne serait jamais la clé de sa libération. Elle se rappela des moments d'harmonie chantant des hymnes, où les villageois se réunissaient en un cœur puissant. Et puis la troisième, comme un souffle d'amour suprême, lui confia que le soutien divin était inconditionnel, un phare d'espoir illuminant la foi dans l'obscurité. Cependant, alors qu'elle sortait de cette expérience transcendante, Marie se heurta au scepticisme ambiant. Les murmures de certains villageois la résonnèrent dans son esprit, la qualifiant de naïve. Les rires dubitatifs, ciselés de mépris, touchèrent profondément son cœur. Elle se retrouvait tiraillée entre son engagement fervent et le poids du doute. Des tentatives maladroites de réconfort, thérapies, médicaments, promesses d'épauler une souffrance persistante s'effondrèrent comme des châteaux de sable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passèrent et la tempête de doute continua de tourbillonner dans son cœur. Pourtant, dans un élan ultime, Marie convia toute la communauté à se rassembler pour une prière collective. Ce jour-là, la chapelle se remplit d'une ferveur palpable. Les regards des villageois étaient rivés sur elle, tandis qu'elle partageait sa transformation spirituelle. Sa voix résonnait comme un écho d'espoir, affirmant que la guérison et la paix transcendaient le physique, touchant l'âme. Dans cette atmosphère électrique, un événement inattendu se profilait à l'horizon, et un murmure sacré parcourut la chapelle. Quel miracle pourrait bien s'annoncer? La lumière dans la chapelle sembla vibrer d'une intensité nouvelle. Les fleurs fraîchement cueillies sur l'autel exhalaient un parfum délicat, mêlant des notes de lavande et de romarin, éveillant chez chaque fidèle une nostalgie douce et réconfortante. Les visages se tournaient vers Marie, et dans l'air flottait une promesse, comme si le ciel lui-même prêtait attention à leur prière collective. Marie, sentant cette vague de dévotion l'envahir, leva les bras, ses paumes vers le ciel. « Ensemble nous sommes plus forts !» s'écria-t-elle. Son cœur battait au rythme de chaque voix s'élevant en chœur, et elle se sentit portée par une force invisible. Les prières s'entremêlaient, créant une mélodie harmonieuse, chaque syllabe témoignant d'un espoir partagé. Soudain, un léger frisson parcourut l'assemblée. Un brouhaha s'éleva, mêlé au murmure d'adoration, lorsque l'on entendit un craquement distinct, comme le pas d'un messager céleste. Les chandelles dansaient, projetant des ombres sur les murs, et Marie, encore plus concentrée, ferma les yeux pour capter cette douce présence. Dans cet espace sacré où les âmes s'unissaient, elle sentit que le doute se dissolvait, révélant un appel à la foi plus fort que jamais. Les habitants de Saint-Rémy, encouragés par l'exemple de Marie, commencèrent à partager leurs propres luttes et les angoisses qui les tenaient, tandis que d'autres, émis, versaient des larmes. Une vieille dame, la voix tremblante, confia sa peine de perdre son mari. Puis, un jeune homme avoua son désespoir face à l'avenir. À chaque histoire, Marie écoutait avec un cœur palpitant, ressentant l'angoisse de chacun comme une extension de sa propre souffrance. « Seigneur, écoute notre cri », implorait-elle intérieurement, chaque mot résonnant dans son âme. Ce moment de vulnérabilité collective représentait un véritable miroir de l'humanité, et même les sceptiques dans l'assemblée, touchés par cette communion d'émotions, flairaient la grâce divine. Et puis, tout à coup, comme si le ciel avait décidé d'ouvrir ses portes, une lumière éclatante jaillit du plafond, baignant la chapelle d'une chaleur dorée. Les villageois, fascinés, levèrent les yeux, bouche bée. Une voix douce, résonnant comme une mélodie familière, leur parvint. « Vos prières sont entendues. Restez unis dans l'amour, et en toutes circonstances, n'oubliez jamais que je suis avec vous. »
Les larmes ne purent que couler librement, tandis qu'une joie indescriptible emplissait les cœurs. Cette promesse divine transcendait chaque doute, chaque murmure de méfiance. Marie, éblouie, comprit que ce miracle était autant pour elle que pour tous. Dans ce cadre sacralisé par le sublime, il semblait que les blessures pouvaient cicatriser dans la lumière de cette révélation. La communauté entoura Marie, la remerciant pour son courage d'avoir été le catalyseur de cet élan. Cette réunion marquerait un tournant incroyable dans leur histoire collective, une renaissance dans la foi. Ensemble, ils se promirent de prier, d'aimer et de soutenir ceux qui croyaient encore que la lumière était trop loin. Pourtant, alors que la ferveur battait son plein et que des rires mélodieux se mêlaient aux chants de louanges, un souffle de vent se leva, portant avec lui un message de mystère. Que réserverait le lendemain pour ce groupe uni dans la foi? Lorsque les premiers rayons du soleil affirmèrent leur présence, les habitants de Saint-Rémy se rassemblèrent une fois de plus dans la chapelle. L'air était frais, empli d'une promesse de renouveau. Les visages étaient éclairés d'une lumière nouvelle, comme si la nuit d'angoisse et de doute avait été balayée. Marie, au centre, rayonnait d'une tranquillité palpable, son cœur vibrant d'une force nouvellement acquise. Ensemble, ils prirent place, les mains entrelacées en signe d'unité, prêts à explorer le mystère que le souffle du vent avait apporté. « Que la paix soit au milieu de nous », proclama Marie, sa voix résonnant comme un écho sacré. Les murmures affirmatifs parcoururent la chapelle, chaque âme cherchant à se rapprocher un peu plus de cette sensation divine qui les enveloppait. Les chandelles, encore allumées, dansaient comme des étoiles scintillantes, guides spirituels au cœur de cette nouvelle journée. Marie ferma les yeux et invita chacun à le faire. Elle les invita à écouter leur propre cœur battre, à ressentir la force d'une foi commune qui baignait l'assemblée. Un silence sacré s'installa alors, chaque battement de cœur s'alignant sur le rythme d'une louange silencieuse. Puis, une nouvelle lumière embrasa la chapelle, plus intense que celle qui avait illuminé leur précédente rencontre. Les fidèles, éblouis, ouvrirent les yeux avec émerveillement. Les murs de pierre semblaient se fondre dans une transparence éphémère, révélant un ciel d'azur où des nuages lumineux dansaient doucement. Une voix suave couvrit le murmure du vent. « Aujourd'hui, je vous offre 3 révélations. » Tous retournèrent leur souffle. Marie sentit un frisson lui parcourir l'échine, alors qu'elle savait bien que la sagesse céleste était en mission pour les guider. Première image. Comme la lumière de ce jour, l'espoir se glisse dans les âmes tourmentées. Ne craignez jamais de plonger au plus profond de vos peurs, car c'est là que se trouve la force d'un renouveau. Les villageois échangèrent des regards étonnés, leur cœur résonnant en écho à cette vérité. Chaque douleur, chaque perte, chaque lutte était le reflet d'un chemin vers une lumière plus profonde. Deuxième image. Accueillez l'amour comme une rivière vive, le laissant couler à travers vous. C'est par l'amour que vous trouverez la paix. Soyez les artisans de ce don, non seulement de manière à recevoir, mais aussi à guérir. Des larmes d'émotion perlèrent sur les joues de plusieurs fidèles. Ils prenaient conscience que leur capacité à aimer était le cadeau le plus précieux qu'ils pouvaient offrir, tant à eux-mêmes qu'aux autres. Troisième image. Votre souffrance ne définit pas qui vous êtes. Voyez-la plutôt comme un champ à cultiver. Dans ce terreau fertile, semez votre foi et récoltez la joie, même dans l'épreuve. Marie, en entendant ces paroles, sentit une vague de soulagement la submerger. La souffrance qui pesait sur les épaules de tant de membres de la communauté pouvait être transformée en force. C'était là un appel à la transformation, une invitation à avancer vers la lumière. La chapelle était remplie d'une ambiance de gratitude, et des murmures d'approbation se firent entendre. Les cœurs, unis par cette communion divine, se renforçaient dans la foi nouvellement trouvée. Alors qu'ils se levèrent ensemble pour chanter des hymnes de louange et de reconnaissance, une douce lumière inonda encore davantage la chapelle. Une présence palpable flottait au-dessus d'eux. Et au moment où ils pensaient avoir tout compris, un léger tremblement de terre secoua le sol. Les chants se turent, les visages affichant une surprise mêlée d'appréhension. Quel message le ciel avait-il encore pour eux? Cela allait-il leur apporter d'autres révélations ou la paix tant souhaitée? La tension dans la chapelle était palpable, comme une corde tirée à l'extrême, prête à vibrer au moindre souffle. Les visages de chacun, illuminés par la lumière divine, trahissaient tantôt l'émerveillement, tantôt la crainte. Les murmures se firent discrets, remplacés par un silence presque solennel.
L'instant était chargé de potentiel nouveau. Marie, sentant le tremblement du sol, ferma doucement les yeux de nouveau, cherchant à puiser force et sérénité dans la prière. « Seigneur, guide-nous à travers cette tempête », murmura-t-elle. Sa voix, apaisante, déclencha chez les autres une vague de réflexion. Chacun, dans son coin, leva son cœur vers le ciel, s'en remettant à la volonté divine. « Ce mystère n'est pas à craindre, dit un vieux sage de la communauté, la voix rappelant le doux crisement d'une page tournée. Chaque tremblement peut être une danse, chaque secousse une invitation à redécouvrir notre foi. » Ces mots provoquèrent un frisson collectif, écho d'une vérité ancienne. C'était comme si les murs de la chapelle, témoins des âges, revenaient à la vie pour raconter l'histoire des générations passées. Alors que la lumière scintillait autour d'eux, une nouvelle voix résonna au-dessus de tous. « Mes bien-aimés, sachez que la paix vient de l'abandon de vos peurs. » Cette voix douce mais puissante semblait s'élever comme un chant d'un autre monde. « Vous avez entendu mes révélations. Maintenant, voyez avec des yeux nouveaux. » Marie rouvrit les yeux, émerveillée. Devant elle, une image s'illuminait dans l'air vibrant. Un chemin parsemé de fleurs éclatantes et étincelantes, comme si une lumière divine l'arrosait. Ce n'était pas une simple vision, mais un élan d'espérance. Ce chemin, mes enfants, est celui de votre transformation. Chaque fleur représente la grâce de vos luttes, la beauté de vos cœurs unifiés. Les fidèles, tous ensemble, se tournèrent vers cette image, remplis d'un sentiment d'émerveillement et de joie. Leur visage, à nouveau éclairé, reflétait une lumière intérieure, celle d'une résilience retrouvée. D'un coup, le tremblement cessa, laissant place à une paix profonde. Marie se leva, son cœur pulsant à l'idée de ce message divin. Les révélations ne s'arrêtent pas là, la lumière de cette chapelle est le reflet de notre unité. Cultivons-la, nourrissons-la chaque jour par notre amour et notre courage. Ensemble, nous pouvons créer une floraison de grâce qui guérira nos âmes, nos cœurs et notre village. Des cris d'encouragement fusèrent, claquant comme des ailes d'oiseaux prêts à s'envoler. Les regards s'échangèrent et un flot de bénédictions parcourut l'assemblée. Chacun savait, au fond de lui, que la foi qu'il partageait n'était pas simplement une tradition, mais une énergie vivante, capable de transformer toute obscurité en lumière. Soudain, une nouvelle lumière surgit, encore plus vive, illuminant l'assemblée d'une aura presque palpable. Une présence spirituelle, qui se mêlait au battement de leur cœur, semblait leur murmurer des promesses. « Vous serez les artisans de votre futur. » Les chants reprirent, mais cette fois chaque note était tissée de détermination et d'unité. Marie, remplie d'une joie ineffable, savait qu'une nouvelle étape de leur voyage spirituel commençait. Des révélations, des défis, une aventure à travers l'inconnu. Mais alors qu'ils chantaient, une ombre fugace dans le ciel attira le regard de tous. Quel nouvel événement céleste se profilait à l'horizon? Quel mystère encore attendent d'être découvert? La chapelle, légèrement assombrie, résonnait encore des chants fervents. Mais l'ombre fugace, cette silhouette éthérée dans le ciel, attirait les regards inquiets des fidèles. Marie, la main sur son cœur, sentit une vibration douce dans l'air. « Que signifie cela, Seigneur ?» se murmura-t-elle, captivée par la beauté du mystère. « Regardez là-haut !» s'écria un jeune homme, pointant du doigt le ciel. Tout le monde leva les yeux, émerveillé par l'éclat d'une lumière dorée, brillante comme 1000 étoiles. La luminosité semblait danser, projetant des motifs délicats sur les murs de la chapelle. Une étrange sérénité s'embara de l'assemblée. Le vieux sage, qui avait apporté tant de sagesse, s'avança à nouveau. « Mes chers amis, ce que vous voyez, c'est l'appel de l'invisible. Dans chaque lumière se niche une promesse. Ne vous méprenez pas. Elle vient pour révéler les moissons de votre foi. » Les murmures se turent. Chaque visage absorbait ces mots comme une pluie bienfaisante. Marie pouvait sentir une chaleur nouvelle dans son âme, une promesse de transformation. Elle s'éleva à son tour, maintenant sa voix ferme et claire. « Nous sommes ici, Seigneur, prêts à entendre et à recevoir ces révélations. Guide-nous. » À l'instant où ces paroles s'élevèrent, la lumière dans le ciel se concentra en un faisceau éclatant. Les fidèles, debout, les yeux écarquillés, ne purent que se prosterner dans un élan de dévotion commune. La chapelle, dans cette ambiance vibrante, résonnait comme un cœur battant, pulsant en harmonie avec les âmes rassemblées. Première révélation, s'éleva la voix douce mais puissante des cieux. L'amour est le chemin qui unit vos cœurs, semence éternelle plantée en vous. Cultivez-la dans chaque interaction et votre joie sera renouvelée. Une onde d'émotion traverse les fidèles. Chacun ressentait l'impact de ces paroles dans ses entrailles. Deuxième révélation, continua la voix. Le pardon est la clé qui libère vos âmes des chaînes passées. Osez pardonner, même au tréfonds de votre cœur, et la lumière pénétrera dans vos ténèbres. Des larmes jaillirent des yeux de Marie, tandis qu'elle méditait sur ces mots.
Elle se rappelait les blessures d'antan, et dans son cœur, un désir de libération se faisait sentir, puissant. Troisième révélation, s'exclama la voix céleste, englobant l'assemblée dans un élan d'énergie spirituelle. La vérité d'unité réside dans votre foi collective. Ensemble, vous serez les bâtisseurs d'un monde meilleur. Ne craignez pas d'avancer main dans la main, car c'est dans l'unité que réside votre force. D'un coup, la lumière dorée s'intensifia, enveloppant tous les fidèles d'une chaleur divine. Des cris de joie éclatèrent, rejaillissant dans l'atmosphère. On pouvait sentir cette magie de la foi unie, cette force capable de briser les murs autour d'eux. Marie, le cœur débordant de gratitude, remercia le ciel. « Seigneur, nous avons entendu tes révélations et nous acceptons de nous transformer. Que ce voyage soit dans la lumière de ton amour, pour nous et pour notre communauté. » Les chants de louanges éclatèrent encore une fois, plus puissants, plus fervents. Elles résonnaient à travers les cieux, promesse de jours meilleurs. Mais alors que l'assemblée s'élevait dans la louange, un phénomène inattendu se produisit. Une ombre passagère, plus distincte que jamais, filtra à travers la lumière divine. Que représentait cette ombre mystérieuse? Était-ce le début d'une nouvelle épreuve à surmonter, ou un signe d'une grande bénédiction à venir? La lumière éblouissante se dissipa peu à peu, alors que l'ombre mystérieuse, prenant forme, se dessinait dans l'espace sacré de la chapelle. Un frisson parcourut l'assemblée. Les cœurs étaient battants, une anticipation mêlée de crainte flottait dans l'air. Marie, le regard fixé sur cette silhouette, ressentait une énergie nouvelle, une opportunité de comprendre encore plus profondément le message divin. « Ne craignez rien, mes enfants !» s'écria le vieux sage, sa voix résonnant comme un apaisement. « Chaque ombre porte en elle une lumière cachée. C'est peut-être ici que commence notre véritable chemin de foi. » Marie leva légèrement la tête, son cœur battant avec force. Cette ombre, qui avait semblé menaçante, ne pouvait-elle pas être une invitation à plonger encore plus dans la profondeur de leur âme? L'assemblée, bien que suspendue entre l'inquiétude et l'espoir, s'unit dans une prière silencieuse. « Seigneur, donne-nous la sagesse pour voir au-delà de ce que nous percevons. Aide-nous à comprendre ta volonté face à ce mystère. » Sa voix, douce mais ferme, se mêla au murmure fervent du groupe autour d'elle. Soudain, la silhouette se mit à scintiller. Lentement, elle se transforma en une figure rayonnante, illuminant la chapelle de couleurs vibrantes et chaudes. Les visages, une fois marqués par l'incertitude, se détendirent. Une paix profonde s'installa, comme une brise légère caressant le cœur. « Quatrième révélation », déclara la voix forte de l'ange, plus claire que jamais. « Ne craignez pas l'incertitude, car elle est le terreau de votre foi. Dans l'obscurité commence la lumière du renouveau. Chaque défi est une quête pour éveiller l'étoile en vous. » Une lumière douce émanait à présent de chaque fidèle, éclairant leur chemin intérieur. Marie, le temps vibrant d'émotion, ressentait que ce qu'elle vivait était une invitation à grandir, à se transformer. Cinquième révélation, poursuivit l'angélique présence. Votre douleur est une voie de compréhension. Accueillez-la, et elle sera votre amie. À travers la souffrance, vous trouverez la force de compassion, construisant des ponts entre vos âmes. Les larmes de Marie, comme celles des autres, étaient mêlées de joie. Chaque mot résonnait profondément en eux, redonnant sens à leur lutte. Leurs prières, autrefois des cris de désespoir, devenaient maintenant des chants d'espoir et de gratitude. Elle se souvint de ses propres luttes, des moments où elle avait cru être seule. Mais ici, en cet instant sacré, elle comprenait qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand. « Oui, Seigneur, je peux voir maintenant. Chaque douleur m'a rapproché de toi, de mes frères et sœurs. » Les murmures d'accord parmi la congrégation prenaient de l'ampleur, leur voix s'élevant en un chœur vibrant. Ce qui avait commencé avec une ombre était maintenant une lumière éclatante de compréhension et d'amour. Sixième révélation, déclara l'ange d'une voix encore plus forte. Le véritable chemin vers la liberté réside dans votre engagement à aimer sans condition. Osez aimer, même quand c'est difficile. C'est cet amour qui brisera les chaînes de l'esclavage mental et spirituel. Marie se tenait là, la chaleur de l'amour divin l'enveloppant. Elle savait que quelque chose de puissant et de précieux était en train de se tisser dans la chapelle. Ensemble, ils devenaient unis dans leur quête d'amour et de compréhension. Alors que la lumière continuait à briller, une question émergeait dans le cœur de chacun. Quel voyage les attendait après cette révélation? Était-ce là le début d'une transformation encore plus profonde? Avec une foi renouvelée, ils attendaient ensemble la suite de cette aventure divine. Que réservait le ciel pour eux à présent? Marie, le cœur vibrant de lumière et de foi, sentait l'énergie sacrée pulser autour d'elle.
La chapelle, précédemment enveloppée d'angoisse, était devenue un sanctuaire de paix. Chaque visage, autrefois sombre, rayonnait maintenant d'une beauté nouvelle. Ils avaient reçu des révélations, mais il leur fallait encore les comprendre au plus profond d'eux-mêmes. Écoutez ces mots, mes enfants, reprit l'ange avec une douceur infinie. Chaque moment d'épreuve est une opportunité de renouveler votre lien avec le divin. La souffrance, tout comme l'amour, fait partie de votre voyage. Ne vous détournez pas des épreuves, mais avancez avec confiance. Ces paroles pénétraient les cœurs comme une pluie bienfaisante, arrosant le sol fertile de leur foi. Marie ferma les yeux un instant, laissant chaque syllabe s'installer en elle. La douleur qu'elle avait ressentie jadis se transforma en une source de force, et elle comprit alors que sa vulnérabilité pouvait devenir son plus grand atout. Septième révélation, continua la voix céleste, vibrante d'une sagesse profonde. Éveillez-vous au pouvoir de la gratitude. Dans chaque jour qui passe, il y a des bénédictions à contempler. Même dans les défis, cherchez ce que vous pouvez remercier. Cela illuminera votre chemin. Marie sentit son cœur s'élargir. La gratitude, cette simple action avait le pouvoir de transfigurer leur réalité. Elle se mit à réfléchir aux petites choses qu'elle prenait souvent pour acquises. Le sourire d'un ami, le chant des oiseaux, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Chaque élément était un don, une fenêtre ouverte sur le divin. L'assemblée murmura en accord. « Oui, Seigneur, aide-nous à voir cela », priait un des fidèles, entouré d'un halo de lumière. L'empathie dans la voix collective renvoyait l'écho de la compréhension et de l'amour mutuel. La lumière dans la chapelle semblait scintiller comme un océan de diamants, chaque reflet éveillant une âme. Marie rouvrit les yeux et aperçut les visages de ceux qu'elle aimait, unis dans cette quête de connaissance et de liberté spirituelle. Leur chemin avait été tortueux, mais ensemble, ils trouvaient des fragments de ciel. « 8e révélation !» annonça l'ange, sa voix emplie de ferveur. « La véritable force réside dans l'unité. Quand vous vous soutenez les uns les autres, vous créez un bouclier d'amour et de lumière. Il n'y a pas de place pour la division. Ensemble, vous êtes invincibles. » Marie sentit une boule d'énergie se former dans sa poitrine. Les épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble étaient des pierres de construction. Chaque pas de solidarité avait renforcé leur communauté. Elle se remémora des moments de partage, où leurs pleurs s'étaient mêlés aux rires, où les défis avaient été surmontés main dans la main. Les murmures de la congrégation s'élevèrent, à la fois joyeux et ressentis, comme une prière collective montée vers le ciel. Ils exploraient ensemble la profondeur de cette vérité, réalisant que leur force résidait dans leur capacité à clamer leur amour sans réserve. Marie se leva, impulsée par une volonté nouvelle. « Oui, aimer sans condition, être en unité, voilà notre appel divin. » Les larmes de joie coulaient sur ses joues. Chaque révélation sur le pouvoir de l'amour, de la gratitude et de l'unité les rapprochait un peu plus de l'essence même de leur foi. Alors que la lumière se mettait à vibrer plus intensément, un poids semblait se lever. Une paix insoupçonnée enveloppait chaque âme présente. Marie regarda autour d'elle, le regard plein d'espoir et d'anticipation. Quelles autres leçons la lumière et l'ombre avaient-elles encore à offrir? Le moment de l'intervention divine n'était pas loin. Ils étaient prêts à recevoir de nouvelles révélations, à avancer ensemble vers l'inconnu, unis dans leur quête de vérité et d'amour. Que préparait le ciel pour eux à présent?
s'exclamèrent les voix autour d'elle, résonnant comme un chant ancien de sagesse. Que chaque cœur trouve refuge dans ta lumière. Au fur et à mesure que la prière s'élevait, une douce brise caressait la chapelle, comme si le ciel lui-même se joignait à leurs supplications. Les visages rayonnaient d'un éclat nouveau. Ils savaient désormais que leur quête personnelle était aussi celle de tous, un reflet de la lumière divine qui émergeait à chaque souffle. L'ange poursuivit, sa voix résonnant avec une intensité croissante. 10e révélation. La foi est le bouclier de votre âme. Dans chaque doute, chaque peur, la foi vous élève. Ne laissez pas les ombres de l'incertitude vous engloutir. Comptez sur cette force intérieure, la lumière qui guide vos pas. Marie sentit son cœur se gonfler d'espoir. La foi, elle l'avait souvent perçue comme une connexion lointaine, presque abstraite. Mais aujourd'hui, elle réalisait que la foi en elle-même était une promesse, une main tendue dans l'obscurité. Comment avait-elle pu douter de cette merveille? « Oui, Seigneur », répétèrent les fidèles, leur voix vibrant d'un souffle puissant. « Nous t'invitons dans nos cœurs, renforce notre foi, éclaire notre chemin. » 11e révélation, annonça l'ange, la douceur de sa voix enveloppant l'assemblée telle une couverture chaude. « N'ayez pas peur de porter vos fardeaux, car dans la vulnérabilité réside votre force. Confiez vos soucis à celui qui vous aime infiniment. Libérez-vous des poids qui entravent votre âme. » Ces mots percèrent les couches de souffrance accumulées dans le cœur de Marie. Elle se remémora chaque instant de douleur, chaque larme versée, et se rendit compte qu'elle pouvait enfin les déposer aux pieds de Dieu. Aucun fardeau n'était trop lourd pour le divin. Inondée de chaleur et d'amour, elle se leva, la voix tremblante mais ferme. Ensemble, laissons nos fardeaux à Jésus, libérons notre esprit, accueillons la paix. Les fermes murmures de la congrégation se mêlaient aux chants célestes. Une lumière brillante, comme une étoile flamboyante, enveloppa la chapelle. Chaque âme ressentait la divine caresse, une promesse de renouveau. Marie observait son entourage, des visages rayonnants, des expressions de sérénité. Ils étaient transformés, unis dans cette nouvelle révélation. Une promesse vibrante s'éveillait en eux. Alors que la lumière continuait de pulser autour d'eux, une question s'élevait dans l'air chargé de mystère. Quelles autres révélations se préparaient à émerger des cieux pour illuminer leur chemin? Le cœur de Marie battait avec anticipation, car le meilleur restait à venir. Dans l'éclat luminescent de l'après-midi, l'ange s'avança encore une fois, sa présence rayonnante emplissant l'espace de sérénité. 12e révélation, annonça-t-il avec une tendresse palpable, l'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. Lorsque vous aimez sans condition, vous libérez des chaînes invisibles. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Marie sentit une vague de chaleur l'envahir. L'idée d'un amour inconditionnel résonnait dans son cœur comme un chant ancien, puissant et pur. Elle se remémora les moments où elle avait retenu son amour, par peur de la déception ou de la douleur. Peut-être tout cela n'était qu'une illusion qui l'éloignait de l'essence même de sa spiritualité. « Oui, Seigneur », s'écria-t-elle, pleine de détermination, « que l'amour transcende nos craintes et nos doutes. Enseigne-nous à aimer comme tu nous aimes. » Autour d'elle, une onde de ferveur parcourut l'assemblée. Les fidèles, inspirés par son élan, levèrent les mains en signe d'offrande, accueillant cette révélation avec une ferveur retrouvée. L'amour n'était pas une faiblesse, mais bien au contraire, une force libératrice qui les unirait à jamais. 13e révélation, poursuivit l'ange, sa voix s'élevant avec une autorité douce. Chaque pensée est une prière. Que vos pensées soient élevées, pleines d'espoir et de gratitude, car elles façonnent votre réalité. En cultivant de belles pensées, vous invitez la merveille dans votre vie. Marie réfléchit à ses pensées passées. Combien de fois avait-elle laissé les doutes et les peurs la voiler? Combien de fois avait-elle nourri des pensées sombres qui pesaient sur son cœur? À ce moment précis, alors que l'ange prononçait ces mots, elle comprit. « Nous choisirons la lumière, Seigneur », cria-t-elle avec ferveur. « Nous ferons de chaque pensée un acte de foi. » Les cris d'assentiment de la congrégation s'élevèrent, chaque voix tissant un fil d'espoir, un réseau d'intentions pures. Et l'ange, dans sa sagesse infinie, se tourna vers eux. 14e révélation, mes chers enfants, n'oubliez jamais que vous êtes des créateurs de lumière. Dans chaque acte de bonté, dans chaque geste de compassion, vous devenez des témoins de la lumière divine. Partagez cette lumière et vous illuminerez le chemin des autres. À cet instant, Marie eut une vision
Elle se voyait distribuer des flambeaux à ceux qui l'entouraient. Chaque flambeau représentait la bonté, la compréhension, et chacun allumait un nouveau cœur. Riche de cette image, elle se leva. Ensemble, nous créerons des vagues de lumière. Chaque acte de bonté sera un pas vers un monde meilleur. Une douce mélodie s'éleva, remplissant la chapelle de son écho mélodieux. Les cœurs s'ouvraient, les âmes s'éveillaient. La lumière divine avait trouvé un écho dans chacun d'eux, et ils se rassemblaient pour célébrer cette nouvelle réalité. Alors que la musique s'intensifiait, une question se formait dans l'esprit de Marie. Quelle serait la prochaine étape de leur voyage spirituel ? Comment pourraient-ils continuer à grandir dans l'amour et la lumière qu'ils avaient accueillis ? Des échos de mystère dansaient dans l'air, et elle savait que des révélations encore plus profondes les attendaient. Le cœur battant d'excitation, elles scrutaient l'horizon de leur quête divine, prêtes à recevoir ce que l'Esprit Saint leur promettait encore. Les semaines passèrent, et la lumière reçue par Marie et les habitants de Saint-Rémy continua d'irradier dans leur vie. Leur foi, désormais tissée dans une communion profonde, les portait au-delà des défis, leur révélant un chemin de dévotion lumineux. Un matin, alors que le soleil se levait, Marie sentit une force la guider vers la chapelle, un appel irrésistible pour rassembler de nouveau la communauté. Chacun sentit cette envie grandissante de se retrouver, de partager, d'écouter les récits marqués par les révélations qu'ils avaient reçues. La chapelle, environnée de champs dorés, était prête à accueillir cette nouvelle lumière. À l'intérieur, les chuchotements de foi parcouraient la pièce. Des chaises étaient disposées en cercle, créant un espace d'unité et de partage. Les visages radieux et rieurs annulaient les historiques de douleur, unifiant leur cœur à travers l'amour divin. Marie se leva alors, le cœur palpitant. « Mes amis, aujourd'hui nous ne sommes pas ici seulement pour prier, mais pour témoigner de cette force qui a transcendé nos épreuves », s'exclama-t-elle. Les applaudissements remplissaient la chapelle alors qu'elle partageait ses expériences, ses luttes, et comment chaque révélation l'avait guidée vers un nouvel espoir. J'ai appris que notre véritable pouvoir réside non seulement dans notre foi personnelle, mais dans notre capacité à aimer et à nous soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. Ensemble, nous sommes invincibles. Les membres de la communauté acquiescèrent, leurs regards pleins de promesses. Une femme s'avança. Pour moi, le pardon a été une libération. Je portais des poids si lourds, mais lorsque j'ai choisi de pardonner, j'ai trouvé la paix. C'est ce que les révélations ont fait pour moi. Des voix d'hommes, de femmes, de jeunes et de vieux se mêlaient en un chœur de gratitude et d'amour. Des histoires de rédemption, de guérison et de lumière multidimensionnelle s'épanouissaient, créant une mosaïque vivante. Chaque mot prononcé renforçait leur unité. Alors qu'ils partageaient leurs expériences, une douce lumière entoura la chapelle, tandis que des rires éclatants retentissaient. L'adrénaline de l'esprit sacré emplissait l'espace. Marie ressentait cette chaleur, une confirmation que Dieu était au milieu d'eux. « Aujourd'hui, nous avons l'occasion de jeter un pont », s'exclama Marie. « Organisons une journée d'amour pour notre village, une journée où nous offrirons des nourritures, des sourires et un soutien à ceux qui se sentent seuls. Célébrons la vie ensemble. » Les yeux s'illuminèrent d'enthousiasme, et un flot d'assentiments et de projets s'élevait de tous côtés. Ils formaient des groupes, parlaient avec passion des choses à réaliser. Alors que l'effervescence montait, un murmure de paix se fit entendre. Chacun réalisait que cette action était le ciment de leur foi, l'épanouissement d'une lumière transformante. La journée de célébration fut une réussite. Le parc du village bruissait de rire et d'amour, et les membres de Saint-Rémy se relayaient pour partager des mets faits maison avec des inconnus, des voisins, des amis. Les enfants riaient en jouant, les anciens racontaient des histoires, et l'harmonie régnait. Chaque sourire partagé illuminait davantage leur cœur. À la fin de la journée, dans une ambiance festive mais tranquille, ils se rassemblaient autour d'une grande table, se tenant la main en cercle. Marie, émue, remercia le ciel. « Merci Seigneur pour chaque instant, que notre lumière continue d'éclairer notre chemin, qu'elle ne s'arrête jamais d'éclairer ceux qui souffrent encore. » Tous élevèrent leur voix en un cri « Amen ». Cette journée marqua un tournant dans leur communauté. Leurs cœurs, unis par des liens d'amour, continuèrent à briller. Ils avaient appris non seulement à accueillir la lumière, mais aussi à la partager de manière active avec le monde. Marie comprit que la paix et la libération étaient des choix quotidiens, ancrés dans une communauté de foi. Les ennemis de l'isolement et du scepticisme avaient été vaincus dans ce cadre de chaleur humaine. Leur village, autrefois teinté de doutes et de peurs, s'était transformé en une oasis d'amour et de soutien. Et à chaque lever de soleil, les habitants de Saint-Rémy se levaient avec gratitude, prêts à témoigner de la véritable force qui s'était éveillée en eux.
Un souffle doux et chaud semblait les envelopper, promettant que chaque jour amenait avec lui une nouvelle chance d'éclairer le monde. Ce cycle de lumière et d'amour continuera tant qu'ils partageraient leur foi ensemble. Ce ne serait pas seulement une aventure, mais un chemin sacrificiel vers le divin, dont les révélations se manifesteraient tant qu'ils garderaient l'amour au centre de chaque action. Ceci est leur promesse, et maintenant ils étaient prêts à porter cette mission au-delà des frontières de Saint-Rémy, à répandre la magnificence de leur foi et la puissance de leur amour, parce que chaque cœur mérite d'illuminer le monde. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à cette aventure? S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien à ceux qui cherchent la lumière. Vous devez agir maintenant.